Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ces petites fleurs comme ceci. Donc c'est pas très compliqué à faire et c'est assez rapide. Voilà. Alors pour faire ces fleurs, vous avez besoin de votre métier à tisser avec la rangée du milieu décalée d'un picot. Vous avez besoin de votre crochet bien sûr et le petit élément en plus, un pic-olive ou un cure-dent. En fait, qui nous servira à tenir la fleur derrière. Voilà. Alors, de toute façon, je vais vous indiquer le nombre d'élastiques qu'il faut au niveau des pétales, du centre, des deux petites feuilles et de la tige. Ça va s'afficher et on va commencer. Alors, on va commencer par faire les pétales comme ceci. Donc, il y en a 12 en tout. Mais on va les faire par deux. Donc vous allez avoir 6 groupes de 2. Alors moi j'ai choisi du rose comme ceci, un rose et blanc en fait, c'est un bicolore. Alors on va commencer par ici, un élastique. Ensuite on va remonter vers le centre, toujours un élastique. Et là maintenant on va en prendre deux. Deux élastiques, donc on repart d'ici, on continue toujours avec deux élastiques, on fait pareil en bas, deux élastiques, on avance encore d'un picot, deux élastiques et on va s'arrêter là et on va mettre des bagues ici et ici. Donc la bague, soit vous prenez un élastique comme ceci, vous tournez une fois, deux fois et trois fois. Et on va venir les placer ici et là. Voilà. Ou alors la bague, vous prenez votre crochet, vous passez votre élastique, vous tournez une fois, deux fois. Et vous venez crocheter comme ceci. Voilà, donc à votre convenance. Donc il va falloir répéter ça 6 fois. Donc je vous remontre le placement. Vous pouvez les faire à la suite sur votre métier. On commence par un comme ceci. On remonte vers le haut avec toujours un élastique. Et maintenant on en prend deux. Et on avance de un picot, deux picots en haut et pareil en bas. Deux élastiques, on avance d'un picot. Voilà, on fait pareil, on refait nos petites bagues. Voilà. Ou sur le crochet. 1, 2. On le prend comme ceci, hop, et on vient placer. Donc je vais vous montrer comment tisser. Donc on va passer sous les bagues. On attrape les deux élastiques. Et on remonte jusqu'au picot de départ. On fait pareil ici, on passe sous la bague. Voilà, et on remonte jusqu'au premier comme ceci. Donc ce que vous allez faire, c'est si vous avez un autre crochet, pour les enlever, on passe tout dans le dernier picot. On va prendre tous les élastiques. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4 et on les sort tous. Voilà. Donc ça c'est ce qui va former les pétales. Donc vous répétez ça 6 fois et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne, vos petits pétales. Donc j'ai bien 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà, 6 groupes de 2. Donc maintenant on va attaquer le centre.
Alors, pour commencer, moi j'ai choisi du blanc. Donc on va commencer par le picot central, ici. On descend un élastique. On avance d'un. Et on va remonter d'un. Comme ceci. Maintenant, on va prendre 2 élastiques. Et on va faire la même chose, mais vers le haut. On remonte d'un, avec 2 élastiques. Toujours par 2 élastiques, on avance d'un picot. Et on redescend, avec 2 élastiques encore, vers le picot central. Alors, pensez à descendre vos élastiques, ce sera plus facile pour la suite pour tisser. Donc, voilà ce que ça donne. Un élastique et 2 élastiques ensuite. Alors maintenant on va faire la tige. Alors pour la tige, il va falloir partir d'ici et aller jusqu'au bout de votre métier à tisser. Pour faire la tige, il va nous falloir faire des petites bagues. C'est-à-dire qu'on va prendre son élastique, on va tourner une fois, 2 fois et on va le passer à l'intérieur de 2 élastiques comme ceci. Vous prenez les deux, vous tirez un peu et vous les passez à l'intérieur et on va venir les poser comme ceci à la suite. En fait, ça va nous servir à pouvoir passer, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qui va nous servir en fait à pouvoir passer le pic-olive. Alors je vous remontre. Vous passez votre élastique à l'intérieur de votre crochet, vous le tenez, vous tournez une fois, 2 fois, vous reprenez 2 élastiques pour la tige, on passe comme ceci et on passe à l'intérieur. Vous gardez sur votre crochet et on continue, on va venir mettre à la suite. Donc je vous laisse faire cette méthode jusqu'ici et on se retrouve une fois que vous avez fini. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait toute la tige. Donc n'oubliez pas ces 2 élastiques sur lesquels on passe la petite bague qu'on a faite sur notre crochet. Alors pour terminer la tige, on va faire une nouvelle bague. Donc une fois, 2 fois et 3 tours qu'on vient poser ici pour bloquer. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir tisser, mais avant ça on va devoir fabriquer les petites feuilles que l'on voit ici, comme ceci. Alors pour fabriquer les petites feuilles, on va prendre notre crochet, un élastique, 1, 2, 3 tours comme ça, que l'on va mettre sur 2 élastiques. Vous le tendez, vous passez les deux, enfin vous passez la bague, vous remettez tout sur votre crochet comme ceci. Voilà, on va recommencer l'opération. On tend, sauf que cette fois on va passer que les 2 premiers comme ceci et on va tout remettre sur le crochet. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et on va tout remettre sur un seul élastique. Bon, vous inquiétez pas, je vais vous remontrer pour l'autre pétale. Hop, enfin l'autre feuille. Voilà. Donc ça, vous le mettez de côté. Je vais mettre sur notre crochet. Donc je vous remontre. On prend une bague, un élastique, pardon. On le passe à l'intérieur, on tourne une fois, 2 fois. Voilà, donc vous avez 3 petits élastiques. On voit 3 fois l'élastique. Vous prenez 2 autres élastiques, vous les tendez sur votre crochet, comme ceci.
et vous les passez dedans. Vous remettez tout sur votre crochet. Voilà. Et maintenant, on va retendre 2 élastiques, mais on va faire passer que celui-ci. Je retends, je passe que celui-ci. Et je reviens prendre les 2 élastiques que j'ai sur le majeur. Voilà. Et on passe le tout sur un seul élastique. Vous tendez et on vient tout prendre. Voilà. Donc ça, vous le mettez de côté. Et on va tisser la tige, mais on va s'arrêter à l'endroit en fait où on va poser nos petites feuilles. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4 et 5. Vous mettez votre doigt dessus, vous mettez votre pouce et on va tisser et on s'arrêtera juste avant le 5e. On s'arrêtera au 6e. Donc pour tisser, vous passez bien à l'intérieur de la bague, vous remontez bien les 2 élastiques et on remonte au picot du dessus. Allez, on fait ça jusqu'à la marque que l'on s'est fixée. Voilà. Hop. Donc là, on est là, on s'arrête. Voilà. J'allais faire une bêtise. Donc maintenant, on va poser nos petites feuilles que l'on vient de faire. Donc vous prenez votre crochet et vous les placez comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on peut reprendre le tissage et on va s'arrêter ici à la jonction des 2 couleurs. Donc là vous passez bien à l'intérieur et vous venez chercher vos 2 élastiques qui remontent. Vous passez à l'intérieur des 2 feuilles. On continue, on remonte. Faites bien attention, vous avez toujours 2 élastiques ici. Et on va s'arrêter ici. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va placer le reste du centre de la fleur. De ceci. Donc vous prenez un élastique que l'on positionne du picot central sur le suivant, comme ceci. On fait pareil, donc descendez-le bien, ça sera plus facile pour tisser, on verra dans quel ordre ils arrivent. On fait pareil vers le haut à gauche. Descendez, on fait pareil ici. Là, sur celui-ci, on va refaire une nouvelle bague, parce qu'en fait, ça va nous servir à combler un trou. Donc on passe et on tourne une fois, 2 fois, et on passe à l'intérieur d'un élastique que l'on va venir placer ici. Comme ceci. On continue ici et là. Donc descendez bien. Vous allez voir, pour le tissage, ça va être plus facile. Voilà. Donc on a fait tout le tour. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va placer nos petits pétales. Donc prenez-les bien, faites bien attention à être bien au centre. Et on va venir les mettre un par un
sur les picots. Voilà. Donc vous faites le tour. C'est pour ça que c'est plus simple de les préparer à l'avance. Là, baissez le tout. Donc je vous ai pas précisé, mais vous pouvez faire plusieurs couleurs de pétales. Je vais vous montrer. C'est surtout ici, il faut bien prendre tous les élastiques. Voilà, les deux derniers. Donc moi j'ai choisi qu'une couleur parce que j'ai pris des élastiques bicolores. Mais autrement, hop, je finis ça et je vous montre. Voilà le dernier. Donc voilà, vos pétales sont en place. Donc voilà ce que je vous disais. Moi j'ai mis qu'une couleur. Mais vous pouvez mettre aussi deux couleurs, comme ceci. Alors maintenant, on va tisser la suite. On va mettre une petite bague au centre. 1, 2, 3 et 4 tours pour la bague qui va tenir le centre de la fleur. Voilà, et maintenant on va tisser. Alors on va commencer par tisser le centre, c'est-à-dire les élastiques qu'on a placés en faisant le tour comme ceci. Donc vous allez voir, vous passez à l'intérieur de la bague et vous prenez le premier élastique qui se présente, c'est-à-dire le dernier qu'on a posé en faisant le tour, et on va le remonter sur son picot d'origine. On continue, donc on continue, on est toujours à l'intérieur de la bague et on prend l'élastique suivant. On fait le tour de la bague centrale et on vient le poser sur son picot d'origine. On continue, là c'est l'élastique qui vient du centre. Donc on continue, là c'est l'élastique qui vient du centre, on passe sous la bague, on l'attrape. Alors faites bien attention ici. Voilà. On le positionne bien, on continue, on va attraper celui-ci. On passe à l'intérieur de la bague. Donc en fait, ils arrivent dans l'ordre. Voilà. On continue avec celui-ci. On passe toujours à l'intérieur de la bague. Alors celle-ci s'est écartée au fur et à mesure d'être tirée par les élastiques précédents. Et le dernier que l'on vient positionner sur le dessus. Voilà. Donc maintenant on va tisser le côté. Alors vous allez faire bien attention parce que sur la partie gauche de votre métier à tisser, il n'y a qu'un élastique. Souvenez-vous, on n'a posé qu'un élastique en plaçant les premiers. Par contre, sur l'autre côté, vous en avez deux à chaque fois. Alors on va partir par la droite, c'est les deux premiers qui se présentent. Vous passez bien à l'intérieur de la bague et vous venez choper les deux premiers élastiques de la couleur du centre qui se présentent et vous venez les mettre sur leur picot d'origine. Vous faites pareil vers la gauche. Voilà, et on va faire de même jusqu'au dernier picot. Alors dégagez un peu les pétales, des fois c'est plus pratique. Vous remontez le reste et on va venir chercher celui-ci. On passe à l'intérieur et on attrape tout. Et on remonte. Voilà, on fait pareil ici. Remontez-les un peu vos élastiques, ce sera plus facile pour les attraper. Voilà, et on fait pareil sur la droite. Donc on s'est arrêté là, on passe bien à travers, et là c'est là qu'il faut faire attention, vous avez deux élastiques à remonter. On passe bien.
Voilà. Donc là, on a fini le tissage. Vous voyez votre fleur se former petit à petit. Alors, pour finir, on va venir mettre un élastique de la couleur de nos pétales. Donc, on passe à l'intérieur ici. On ressort sur le côté. On vérifie qu'on prend bien tous les élastiques. Et on va venir tendre avec notre crochet et passer à l'intérieur pour pouvoir tout prendre. On passe par dessus et on va serrer comme ceci, hop, pour pouvoir fermer notre fleur. Donc maintenant on va pouvoir tout sortir. Alors on peut commencer par le bas, tout simplement. Vous défaites petit à petit la tige. Voilà, et arrivé ici, vous pouvez vous aider de votre crochet, ça sera plus facile pour tout sortir. Donc là, on voit bien la fleur se former. Voilà. Alors, voilà ce que vous allez obtenir. C'est pour ça qu'ensuite, on a besoin de notre petit cure-dent. Donc, vous mettez bien en place vos pétales. Et on va retourner notre petite fleur. Donc là, on s'aperçoit... Hop, il faut bien la placer. Voilà, avec nos deux petits pétales. On va la prendre dans l'autre sens. Et on va passer notre cure-dent. Donc vous pouvez prendre les deux premiers élastiques. Et ensuite, on va les passer dans les bagues qu'on a formées tout à l'heure. Vous avancez petit à petit. Comme ceci, voilà. En fait, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une tige rigide. Voilà. Là, vous arrivez à la fin de la tige. Donc là, vous allez, hop, bloquer pour pas vous blesser. Et on va quand même prendre un peu de la fleur, comme ceci. Voilà, vous retournez votre petite fleur. Et la voilà. Vous pouvez faire un joli bouquet. Voilà, je vous remercie. À bientôt.